évidemment, j'avais baissé le son puisque les vidéos du Ulule étaient Elles pas étaient trop fortes. fortes. Oui, Et là, moi, du coup, le mochi, il était éteint. Mais ça va, voilà. Petit mochi critique. Et ben c'est moi qui commence avec mes petits Ellie. C'est @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. C'est le titre complet de cette série de Fujimomo, éditée chez Kana, qui vient de se terminer il y a pas très longtemps. Le 12e tome est sorti et j'étais et contente et triste à la fois, comme à chaque fois que une série que j'ai bien aimée s'achève. C'est un moment où il faut faire ses adieux à ces petits personnages auxquels on s'est attaché, qui nous ont apporté beaucoup de douceur et de bonheur et combien d'éclats de rire, surtout avec cette série, parce que @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie, c'est drôle. Certes, c'est un shoujo, mais attention, on n'est pas sur un shoujo niais. Alors oui, il y a quand même un peu de niaiserie, hein, l'héroïne, des fois on a envie de lui taper dessus, mais la thématique est, ma foi, plutôt audacieuse, puisque notre chère héroïne, qui s'appelle, bon, pas tout à fait Ellie, mais c'est son petit pseudo, puisque justement, @Ellie, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'elle adore écrire sur Twitter. Elle a un compte Twitter, et d'ailleurs Kana, à la sortie du premier tome, avait créé le compte Twitter de Ellie, et avait du coup retranscrit sur ce compte Twitter-là les phrases qu'elle tweetait dans le manga. Dans le manga, elle tweetait des trucs, et Kana, ils avaient fait le vrai compte en français, et ils avaient tweeté les mêmes trucs. Génial. Très malin. Franchement, pour le lancement, je trouvais ça super cool, hein, de leur part d'avoir fait... Complètement raté ce lancement. Oh non. J'ai déjà vu des trucs équivalents au Japon, mais en France, je crois pas que ça se fasse trop, en fait. C'est cool. Alors, faut savoir qu'au Japon, le compte de Ellie en japonais existe aussi. Et on peut y retrouver les tweets. Je sais pas jusqu'à quel volume, parce que du coup, j'avais surtout checké pour les premiers. Mais on peut y retrouver quasiment, je pense, peut-être tous les tweets qu'elle tweet dans le manga. Et en fait, qu'est-ce qu'elle tweet, la petite Ellie ? Me direz-vous, eh bien, elle tweet tout simplement ses fantasmes, puisque c'est un manga qui parle d'une lycéenne qui a des fantasmes. Et je suis super contente d'avoir des titres qui parlent du fantasme féminin, puisque c'est un sujet qu'on n'aborde pas forcément, qui peut-être est un peu tabou pour certains, mais oui, j'ai trouvé on va dire que c'était très cool de l'aborder, surtout de cette manière-là, puisqu'elle a des fantasmes qui me font mourir de rire, parce qu'on aurait pu vraiment partir sur des trucs crades. Mais... Ouais, c'est ça, mais du coup, c'est pas niais non plus. C'est pas le fantasme de il me tient la main. Non. Alors, non, ça n'a pas l'air. Hein. Il y a le fantasme de il me tient la main, mais il y a toujours un côté très pervers dans sa manière de le concevoir. Elle est tout le temps en train de baver avec un visage ridicule, par exemple, hein, pour vous dire. Mais un des fantasmes qui m'avait fait le plus rire, et j'avais fait la critique des premiers tomes à l'époque dans Manga Sur, c'était genre son fantasme, j'ai fait c'est très japonais, c'est de lui piquer son survêt de sport après qu'il l'ait utilisé et de le mettre elle et de sentir son odeur. Et j'ai fait, oh mon Dieu, ça c'est du fantasme très particulier, puisqu'il y a une vraie connexion avec du coup l'autre personne via son odeur et tout, tu vois. Mais c'est pas non plus, c'est pas trash, mais c'est pas, comment dire, c'est mignon en un sens et en même temps... C'est le pendant féminin de la version masculine avec les... Oui, c'est ça, exactement. Avec la flûte à bec, c'est ça Non. Que je trouve... il est hautement plus gênant, je trouve. Certainement. Bref. Certainement. Je m'attendais pas, effectivement, les couvertures font plutôt romantique à mort. Oui, je m'attendais pas à ce que ce soit quelque chose d'un petit peu et drôle et... il y a de la coquinerie. Un peu hot. Il y a beaucoup de coquinerie. Alors évidemment, le truc est très rigolo, c'est que souvent, le shoujo casse le 4e mur pour rappeler on est dans un shoujo, attention, t'as pas le droit de dire certains mots. Et genre ça bip bip bip, tu vois, enfin, c'est très rigolo. C'est génial. Ah, ça c'est cool. Non, parce mais que... t'as pas le droit de nous faire ça, on a plus d'argent. Il y a vraiment des trucs. Non, c'est vraiment, je trouve ça très rigolo parce qu'on est sur une héroïne qui, alors déjà évidemment, elle se met vraiment très en marge des autres parce que elle, comment dire, elle fait partie, c'est le cliché au tout début de l'histoire de la jeune fille qui est gentille comme tout, mais alors vraiment gentille comme tout, mais trop bizarre. Du coup, les autres filles ne l'abordent pas trop, les garçons n'en parlons pas, et effectivement, elle est toute seule dans son coin avec ses petits fantasmes et on va dire, elle a une communauté sur Twitter, pas non plus très grande, hein, plutôt petite, mais voilà, qui est là et qui lui répond à toutes ces conneries qu'elle écrit sur Twitter. C'est vraiment tous les fantasmes qui lui traversent la tête. Ah, j'ai croisé machin qui, en fait, donc machin qui a un vrai nom, hein,
puisque c'est Omi, le héros hein, que vous voyez là, qui est un peu le mec parfait. C'est le prince du lycée. Et en fait, elle, de sa perception de meuf qui le regarde de loin, c'est vraiment le mec parfait. Et elle dit d'ailleurs, c'est très rigolo, dès les premières pages. Elle dit, il est tellement parfait, j'espère ne jamais avoir à lui parler en vrai pour ne jamais avoir à détruire cette image. Et quand elle dit ça, elle ouvre une porte et là, elle le voit et il y a toute cette image qui est détruite. Et elle pleure, elle fait, non, tu dois être le mec parfait, je veux pas savoir qu'en fait, tu détestes les gens et que tu es quelqu'un comme ci, comme ça et tout. Et ça part, c'est très rigolo. Dès le début, ça fait des gags dans tous les sens. Et en fait, notre héros, ce qui est très cool aussi, c'est que c'est pas juste un mec un peu tsundere qui balance des grosses piques comme ça à tout va. Il a ses propres raisons. Je trouve qu'en plus, elles sont bien. C'est pas des trucs tirés par les cheveux ou inventés sur du vent. Elles sont plutôt bien. Et ce qui est super cool, c'est de voir le développement, évidemment, de ces deux protagonistes. Entre elle, qui est totalement perverse, qui arrête pas de faire des allusions sexuelles en permanence, face à ce mec qui, en fait, n'aime pas les gens. Voilà, et lui, il aime pas les gens. Du coup, ça va être très rigolo de voir comment ils vont réussir finalement à nouer une amitié au départ, qui va finalement fondre doucement vers autre chose. Surtout parce qu'elle, en fait, elle arrête pas de fantasmer sur lui. Mais elle comment dire, tu sais, elle pose ses propres limites. C'est oui, tu me fais fantasmer, mais ne t'inquiète pas, évidemment, jamais je te toucherai. Par contre, si jamais je peux lécher le mouchoir que tu as fait tomber, enfin, tu vois, limite, c'est le limite là. Je crois que c'est ça, j'ai un peu inventé, mais on est sur cette limite-là au niveau du fantasme, et c'est très rigolo. Donc, elle a toujours son téléphone à la main. Vous voyez, quand elle bavouille en ayant le regard dans le vide et tout. Elle est souvent comme ça, et c'est très rigolo tout le long. Et 12 tomes, c'était pas mal. 12 tomes, c'était pas mal. Ça aurait pu être un tout petit peu plus court, je pense. Il y a eu des petites longueurs quand même par moment. Et surtout, un truc que j'ai trouvé vraiment très cool, et à ce niveau-là, je pense que ça pourrait convenir à énormément de gens dans la période du lycée réellement, c'est qu'il y a un énorme questionnement sur quasiment 2 volumes sur faut-il passer à l'acte ou pas. Il y a un vrai questionnement qui se pose. Notre héroïne, qui elle-même de base est quelqu'un d'extrêmement pervers dans son fantasme, se rend compte qu'à un moment donné dans l'histoire, bah oui, mais en fait, si j'ai la possibilité de passer à l'acte, est-ce qu'en fait, je vais vraiment avoir envie de le faire dans la réalité ou pas? Qu'est-ce que ça implique réellement? Où est-ce que je me positionne au milieu de tout ça? Est-ce qu'il y a une obligation ou pas? En fait, il y a vraiment une remise en question sur finalement l'importance de passer de l'autre côté de cette barrière et d'entrer dans finalement une espèce de vie d'adulte physiquement parlant. Et j'ai trouvé cool qu'il se pose la question pendant un moment, surtout elle, parce que du coup on pourrait se dire ah non mais elle en fantasme énormément, donc forcément elle se jette dedans et tout. Bah, au contraire. Justement, c'est là que j'ai trouvé cool de se dire les fantasmes en fait c'est des fantasmes. Et la réalité, c'est la réalité. Et donc là, pour moi, il y avait vraiment... voilà, on posait les pieds dans le plat et c'était très cool. Après, évidemment, voilà, c'est un shoujo, donc tout ce qui se déroule est quand même hein, plutôt doux dans l'ensemble, mais rien n'est... comment dire rien n'est niais dans le sens où ça servait à rien. Tous les personnages même secondaires, en fait, ils ont vraiment un intérêt, une personnalité qui est là, qui se place et qui apporte quelque chose à l'histoire. Il y a même un personnage, alors je crois qu'on le verra pas effectivement là-dessus, puisqu'il apparaît un peu plus tard, et il est important pendant genre 2-3 volumes, c'est un brun. Je l'ai trouvé incroyable, il me faisait mourir de rire, il avait les répliques les plus improbables que j'ai pu lire dans un shoujo. Il disait des trucs de... Ouais, voilà, il disait quoi? Attends. Je crois qu'il est dans le tome 7. Ah, il est là, regarde, c'est ce brin-là. Je vous montre, c'est ce brin-là, là. Et genre, lui, je vous spoil pas qui il est dans l'histoire, mais c'est à mourir de rire. Et en fait, il va développer une attirance pour notre héroïne, qui comprend pas d'ailleurs... C'est un prof. Non. Au secours. Pour le coup, non, ce n'est pas le cas. Mais il est tout le temps en train d'essayer finalement de se taper notre héroïne dès qu'il peut. À chaque fois, il se dit non, mais... C'est un prof. Ah non, c'est vraiment pas un prof. C'est vraiment pas un prof. Mais genre, attends, je retrouve... genre, à un moment donné, je crois, il lui dit... viens on baise, enfin limite tu vois, j'exagère un peu. Mais après c'est bien, je trouve ça plutôt réaliste puisqu'elle a quoi? Elle est au lycée, c'est ça? Ouais. Elle a donc, bon, allez, 16-17 ans. Ouais. Ça reste crédible. Oui. C'est quoi, c'est le tome? Ah si, 16-17 ans.
Oh, et 17-18. Non, mais pour un concept un peu au lycée, évidemment, que c'est pas... Ah oui. Ah voilà, ouais, voilà, il lui dit de T'en but en passes des blanc. choses au lycée. Tome 7, hein. Tome 7, le brun, il lui fait « J'ai envie de coucher avec toi ». Mais comme ça, tu vois, de but en blanc, tu dis mais dans un shoujo, comme ça, j'étais pas prête. Du coup, j'ai explosé de rire. Je me rappelle quand j'ai lu cette phrase. Et évidemment, Ellie, elle est dans tous ses états parce que d'un seul coup, dans ses fantasmes, dans sa tête, elle se dit ah mon Dieu, mais j'ai mon prince charmant et maintenant j'ai le brun et tout. Et en fait, sur son Twitter, elle y allait à fond. Enfin, c'était vraiment très cool. Et ce personnage est très intéressant aussi puisque c'est une personne qui n'arrive pas du tout à sociabiliser avec les gens. Il ne comprend pas comment ça fonctionne de vivre en société. Et donc, il est aussi très intéressant par rapport à ça, puisque par exemple, il n'arrive à s'exprimer qu'avec Ellie ou sur Twitter, par exemple. Donc, je l'ai trouvé très cool aussi. Et à la fin de l'histoire, en tout cas, il y a un chapitre qui lui est consacré. J'étais très émue. Je l'ai trouvé vraiment trop mignon ce chapitre. Et il faut savoir d'ailleurs que le tome 12, en vrai, il y a très peu d'histoires dedans. De @Ellie, hashtag j'ai pas de petite amie. Après, c'est que des side stories en fait. C'est la suite en fait. C'est des suites, mais une fois que l'histoire c'est vraiment terminé. Il y a genre 2 ou 3 gros chapitres supplémentaires en mode bon bah on n'a pas envie de trop quitter nos petits personnages, alors on continue un petit peu à vous montrer ce qui se passe. Mais l'histoire s'est conclue vraiment beaucoup avant. Donc je trouve ça cool qu'on ait pu avoir encore un peu plus de Ellie et ses copains-copines parce que c'est vrai que c'est une histoire qui me fait beaucoup de peine en fait de m'en séparer. J'aimais beaucoup, je trouvais que c'était vraiment une super ambiance, même si, comme je vous dis, il y a eu quelques petites longueurs et ça avait peut-être pas besoin d'aller jusqu'à 12 tomes, j'en ai quand même conscience, mais vraiment ils sont trop choupinous. Ils sont trop choupinous et je me dis c'est l'amour comme ça à 30 ans, ça ne marche plus de la même manière, c'est malheureux. Oh, non, c'est pas vrai. Mais qu'est-ce que tu as encore cette petite étincelle, j'en suis sûre. La passion, c'est possible. Mais en fait, le concept me fait penser à un titre qui va sortir chez Mauvais Graphics, là. Ah oui, la jeune fille qui... oui. Ah, c'est pas pareil, parce que pour le coup, j'avais regardé l'épisode 1 de l'animé de... Ah oui, il y a une adaptation sur Crunchyroll, voilà, exactement. C'est pas la même ambiance du tout. C'est pas du tout la même ambiance. Là, pour le coup, on est sur un titre qui est... Comment dire parce qu'il me semble dans c'est comique, mais moins comique, ça cherche à être plus sérieux, tu veux dire? Bah, comment dire, le problème n'est pas le même exactement. C'est quoi le titre de Noévé exactement? C'est Ao-chan Ken Study. Ocean? Non, Ao-chan. Ah, Ao-chan, oui. Ao-chan Ken Study. Je crois que la différence, c'est que genre, elle a des fantasmes et tout, mais ça la saoule. Elle ne veut pas avoir de fantasmes. Ça l'énerve. Elle veut étudier. Donc c'est pas tout à fait le même problème parce oui, d'accord. Faut savoir Moi j'ai pensé à un autre titre de chez Kana d'ailleurs où c'était une fille qui avait des fantasmes qu'elle écrivait dans un cahier. C'est en 3 tomes, ça reste entre nous. Et le cahier tombe entre les mains d'un garçon populaire. Et en fait, lui, c'est des dessins. Et en fait, c'est vrai qu'on voit les dessins en pensant mais les dessins, ils sont trash. Elle fait des dessins, elle sait pas dessiner. En fait, tu vois des trucs pervers partout. Et après, quand elle te décrit les dessins, tu comprends qu'en fait, c'est pas du tout pervers. C'est genre tenir la main, dormir sa tête sur les genoux d'un garçon. C'est pas du tout ça qu'on a vu dans les dessins, mais c'est pas grave. C'est ça, quand tu vois les dessins, tu fais non, on voit pas ça du tout, on voit autre chose. Et elle te fait bah non, je sais pas, vous voyez quoi, vous? Tu veux vraiment on était très gênés, mais tout va bien. Non, mais totalement, je suis totalement d'accord avec toi. Ça me rappelle un peu, ça reste entre nous, mais pas traité de la même manière en définitive. Et pour le coup, à l'inverse, ça reste entre nous, mériter un 4e tome. Oui, mais bon. Et il n'y avait pas d'humour dans Ça reste entre nous. C'est-à-dire que à part ce quiproquo-là, c'était très. Alors que là, vraiment, Ellie, on rigole quand même beaucoup. Elle est. Ça a l'air. Je vous ai mis ça. C'est un petit. Ça roule des patins. Ça roule des patins dans cette série. Je vous ai pas dit. Les personnages pervers. Ah bah voilà. Bah dis donc, ça conclut. Le hentai, le personnage pervers, c'est toujours drôle en fait dans les mangas souvent. Surtout dans les shoujo ou dans les shonen d'ailleurs. Tortue Géniale est drôle. Tu vois, City Hunter, c'est drôle. Bon, après, si tu mets ça dans la réalité, t'as l'impression de te dire, oui, bah non, ça serait pas trop la réalité. On s'en fout, c'est une fiction. T'as le droit de trouver ça drôle dans une fiction. Et donc, il y a toujours moi, j'aime bien ce côté aussi où tu rigoles finalement d'être un petit peu trop déluré. Porté sur la chose, on dirait ça comme ça. Moi, je trouve ça mignon. Bah là, ce qui est rigolo, c'est qu'effectivement, c'est peut-être que le fait que ce soit une fille
qui soit dans ce rôle-là, moi, ça m'a plu, j'ai trouvé ça frais, puisque c'est pas forcément les filles que je vais retrouver là-dedans. Bah, c'est rare en vrai. J'ai trouvé ça cool de retrouver ça dans un shoujo, et j'ai trouvé ça cool finalement aussi d'enlever cette espèce de culpabilité du fantasme féminin, parce que autant Ellie, elle fantasme beaucoup. Sûrement trop, mais vraiment beaucoup. Enfin, je repense à des trucs dans le tome 12, ça me fait marrer. Peut-on fantasmer trop? Vous avez 3 heures. mais comment dire, au début de la série, elle s'en veut vachement en fait de fantasmer. Elle se dit je suis vraiment qu'une grosse merde, je passe ma vie à fantasmer et en plus j'ai des mauvaises notes. Enfin tu vois, elle se dévalorise énormément. Et puis en fait petit à petit elle se rend compte que juste ça fait partie d'elle-même et que de toute façon elle ne changera jamais et que on l'accepte telle qu'elle est et c'est ce qui fait son charme, etc., etc. Parce que fantasmer n'est pas un crime en aucun cas. Par contre, évidemment, n'allez pas agresser les autres personnes avec vos fantasmes. C'est totalement différent. Tant que ça reste dans votre tête, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Alors, si tu aimes les mangas où l'héroïne est un peu perverse, qui sont drôles et qui restent, qui sont vraiment dans ce type-là, mais légèrement plus josei du coup, je vous recommande les titres. Ils sont un peu difficiles à trouver aujourd'hui de Yuki Yoshihara, qui a fait notamment Darling, qui a fait AAA, qui a fait beaucoup de choses qui étaient publiées chez Panini et Soleil. Ça date un petit peu, les derniers de chez faut les harceler Panini pour une réimpression, réédition. Je pense qu'ils ont perdu les droits depuis. Il y avait eu Chocolate Girl, il y avait eu Vénus ni Alasu, il y avait Petite Mésaventures amoureuses. Bref, c'est son truc, c'est de faire aussi des héroïnes, tu vois, un peu comme ça, qui sont pas perverses, mais qui sont tout à fait normales, en fait, moi j'ai envie de dire, et qui aiment absolument beaucoup leurs copains en général. Voilà. Mais il y a ce côté humour, et c'est vrai que moi, mais du coup, tu m'embêtes parce que là, 12 tomes, voilà. Madame le dit, elle le répète, ce n'est pas sale. Mais je suis triste, je ne l'avais pas commencé celui-là. Ça se lit assez vite et ils sont tous dispo en numérique si jamais, mais je crois que tu n'es pas très team numérique, mais... Il faut que je m'y mette. J'ai plus de place. Je déménage dans 4 mois, je dois arrêter d'acheter des mangas. Je pense à mon dos, je pense à tout ce que je dois déménager en termes de livres. Et non, mais à la limite, tu fais des paquets plus petits. Moi, j'ai un peu commencé le numérique, pas pour Ellie pour le coup, puisque j'ai effectivement j'ai les tomes, ils sont là, mais bon, le numérique ça aide, voilà, parce que le tome 12 en l'occurrence, je l'ai lu en numérique pour finir pour la review, tu vois. Ça y est, j'ai une tablette, je vais peut-être m'y mettre à lire des livres sur le numérique. Oh là là. J'ai une jolie tablette maintenant. Moi, par exemple, les One Piece numérique, voilà, One Piece pour l'instant numérique. Aji, extraordinaire. Je prends vos bons plans. Les bons plans, c'est Isneo, c'est ça? Moi j'aime bien. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui préfèrent acheter Enfin, pour ceux qui ont des iPads en tout cas, ils préfèrent acheter directement les e-books sur l'application de e-librairie de Apple. Il y en a qui aiment bien ça. Moi, j'avoue, j'aime bien Isneo parce que je suis habituée maintenant à Isneo. J'utilise Isneo depuis 2018. Tu m'en parlais souvent. Ouais, et autant il y a des petits bugs, des petits défauts encore par moment, genre quand je lis un truc sur mon iPad, pourquoi il se souvient pas sur mon téléphone que je l'ai lu sur mon iPad? Tu vois, pourquoi il me le propose pas? Bon, c'est un peu relou, mais bon, c'est vrai que je lis quand même plus souvent sur mon iPad, donc c'est un faux problème. On m'a dit, il faut se les faire prêter. Comment tu prêtes du numérique? Voilà, c'est ça le problème du numérique. Tu prêtes ça que j'aime pas. Non, mais tu veux les faire prêter en physique aussi. Non, mais oui, il faut que je trouve quelqu'un qui les a en physique, tu vois. Voilà, je peux aller chez Caro. Caro, prête-moi tes Ellie. Je te prête les Ellie si tu veux. Comme ça, en plus, tu te dis, je pourrais lui rendre avant mon déménagement. Écoute, j'ai déjà des mangas de plein de gens qui ont déménagé entre temps. C'est Deto, coucou, j'ai des mangas à toi. Deto voulait me filer des trucs aussi, du BL, mais j'ai jamais trouvé le temps de l'avoir. Enfin bref, @Ellie, hashtag je n'ai pas de petite amie. Vraiment, je suis pas déçue. Lecture très sympa en 12 volumes. Quand même un peu triste que ce soit terminé, même si il y a des moments c'était un peu long, mais vraiment trop mignon, voilà, très mignon et plutôt avec un message très positif, et c'est ça qu'on veut quoi, c'est ça qu'on veut, des petits messages positifs. On va pouvoir passer à la suite avec encore un shoujo. Cette fois-ci, encore du stom. Voilà, incroyable, Katangik. On est dans les